Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le futur d'Internet, ce qui se profile comme étant la prochaine étape de son évolution, avec un nouveau concept qui s'appuie sur des ruptures technologiques majeures et qui promettent d'impacter nos vies et nos habitudes dans un futur assez proche. Mais avant d'attaquer ça, d'attaquer le sujet de cette vidéo, je voudrais d'abord vous donner quelques nouvelles sur AI Marketing, notamment en ce qui concerne le remboursement des transferts en attente pour pouvoir réactiver les retraits. Leur traitement se poursuit et après le RC20, ce sont maintenant ceux effectués en Bitcoin qui ont commencé à être traités. Et je suis convaincu que les retraits seront prochainement réactivés. C'est ma conviction, on verra bien si j'ai tort ou raison. Venons-en maintenant au sujet de notre vidéo du jour. Comme vous le voyez, je vais vous parler d'Internet et du futur. En effet, si plusieurs chaînes sur YouTube parlent de ce projet et de tout ce qui s'y rapporte, ce sont surtout les aspects techniques et spéculatifs qui sont souvent mis en avant aujourd'hui sur le métaverse, puisque c'est du métaverse dont je vais essentiellement vous parler aujourd'hui. Alors bien sûr, j'évoquerai quelques aspects techniques et spéculatifs, mais uniquement dans le but de vous faciliter la compréhension de son émergence et de ses composantes. Car ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'essayer de me projeter et de tenter de comprendre avec vous ce qui motive les principaux acteurs à l'origine de l'explosion récente de ce nouveau concept. Et de voir un peu ce qui se cache derrière tout cela et en quoi cela viendra chambouler nos vies, comme le smartphone et Internet en leur temps, il y a une vingtaine d'années, dans un futur plus ou moins proche, on va dire. De voir comment ces acteurs majeurs veulent réinventer leur business et par la même occasion s'affranchir des limites physiques et écologiques qui impactent de plus en plus leur croissance, et donc la croissance mondiale et notre planète. Alors, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le sujet, voire investir dans ces divers secteurs, je pense notamment aux NFT, aux tokens, aux avatars, à la blockchain, et puis surtout aussi dans les infrastructures, parce qu'il y a pas mal d'infrastructures à mettre en place. Je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes spécialisées, dont celle que je vous conseillerai à la fin de la vidéo et de laquelle je me suis pas mal inspiré pour réaliser celle-ci. Voilà. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous comprendrez surtout les principaux aspects conceptuels du métaverse et ses déclinaisons, quels sont les principaux acteurs à l'origine de son impulsion, ainsi que leurs ambitions, les défis techniques et technologiques qui seront à relever dans les prochaines années pour que le métaverse tienne ses promesses, les enjeux actuels, mais surtout les enjeux futurs, ainsi que les ambitions économiques qu'il nourrit. Comment cela va révolutionner et façonner nos habitudes et nos vies dans un futur, comme je vous l'ai dit, assez proche. Et enfin, pour terminer, j'essaierai de vous expliquer en quoi, de mon point de vue, AI Marketing et DigiU s'inscrivent parfaitement dans le projet du métaverse et peuvent largement tirer leur épingle du jeu de cette révolution. J'allais dire révolution, mais on peut même dire révolution parce que si ça tient ses promesses, c'est une révolution qui se profile. Voilà un peu en résumé de quoi il va en retourner. Alors allons-y. Allons-y donc. Alors, imaginez imaginez un monde virtuel, une sorte de planète Terre entièrement recréée, où chacun de nous aurait un avatar au travers duquel, avec un casque de réalité virtuelle, il pourrait s'inventer un personnage et une vie propre dans ce nouveau monde. Tranquillement assis dans votre séjour, vous enfilez votre casque et vous voilà plongé dans cet univers du métaverse où la réalité virtuelle recréerait les sensations du monde réel. Comment dire, une sorte de double vie en somme, par l'intermédiaire de nos avatars respectifs,
qui interagiraient entre eux comme dans le monde réel et qui viendraient interagir avec nous dans le réel aussi. Ainsi, vous pourriez par exemple jouer aux échecs avec votre avatar ou celui d'un ami. Et pour ceux, parce que pour évoquer quelque chose que la majorité d'entre vous, voilà, peuvent, à mon avis, ont déjà une bonne idée, parce que un peu comme à l'image de Jacques Sully dans le film Avatar, hein, pour ceux qui l'ont vu, qui une fois connecté dans son caisson, vivait une autre vie dans Pandora, comme si c'était lui-même qui interagissait avec dans l'univers des Na'vi, allant jusqu'à tomber amoureux de la belle Neytiri. Eh bien, c'est cela la promesse du rêve du métavers. C'est cette notion de vivre une autre vie dans un autre univers au travers d'un ou de ses avatars. Alors, bien sûr que aujourd'hui, on est au tout début de l'aventure et nous sommes face à un nouveau monde virtuel qui est vierge, dans lequel tout est, je dirais, à construire, puisque tout est à construire. Il faut construire des bâtiments, il faut construire des espaces, voyez, des terrains. Par exemple, aujourd'hui déjà, hein, dans certaines applications, vous avez des terrains qui se vendent des millions. Donc, on construit des bâtiments, on construit des personnages, des avatars, ce qu'on appelle des avatars, on construit des objets, des voitures, des habits, des baskets, de tout ce que vous voulez, quoi. Il va falloir, tout est à construire dans ce nouveau monde. Mais tout est aussi à vendre, parce que c'est un peu, et c'est là un petit peu, parce que de mon point de vue, le but final de tout ça, ben, c'est de vendre en fait, c'est de créer un nouveau monde qu'on va pouvoir marchander. Alors très vite se pose comment dire, la notion de la définition de la propriété. Alors pour ceux qui sont déjà un peu au courant, on appelle ça des NFT. Hein. C'est au travers des NFT qu'on arrive à définir à qui appartient quoi. Mais on construira aussi donc des boutiques d'objets virtuels, des boutiques d'objets réels, des services, des activités, des concerts. Je sais que par exemple une application comme Fortnite, qui est un jeu, je sais que Ariana Grande a donné un concert virtuel où elle a gagné plus de 20 millions de dollars. Donc si vous êtes un petit peu féru dans le truc et que vous vous intéressez au gaming, voilà, vous avez là une idée. Et puis on y organisera des événements virtuels et réels. Ça va impacter complètement tout ce qui est la créativité, l'art, la culture, etc., etc. Voilà. Alors du coup, quand on, je vais dire, quand on compare ce monde-là, quand on se projette dans cet univers et que l'on le compare à notre monde actuel, on imagine un peu un monde un peu peace and love, quoi. Vous voyez, c'est pourquoi je dis ça, parce que effectivement, ce qui ressort de tout ça, en fait, c'est une sorte d'impression d'être en sécurité physique, puisque vous vous baladez dans un monde tout en étant tranquillement assis chez vous, hein, donc sécurité physique. Je dirais aussi une sécurité sanitaire, puisque vous pouvez vivre des activités et avoir des sensations correspondantes, tout en étant tranquillement chez vous, donc pas de risque épidémiologique. Je dirais qu'il y a aussi l'aspect écologique. C'est un monde virtuel, donc pas de pollution, pas besoin de prendre la voiture pour se déplacer. Vous voyez, il y a plein de facteurs qui vont dans le sens de ce rêve-là. Des ressources illimitées qui n'ont pour seule limite que l'imagination. Un monde d'émotions par l'immersion et la réalité virtuelle. Et donc voilà un peu, si vous voulez, ce que promet le métaverse. Vous voyez? Alors, pour vous aider un peu à imaginer, un peu à vous faire une idée de tout ça, je vous ferai je recommande quatre sujets, 4 films. Hein. Le premier, c'est le film Avatar. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, moi, je vous recommande très fortement de le voir, parce que ça vous donne une bonne idée de ce qu'est ce monde virtuel et la notion d'avatar. Et pour ceux qui l'ont vu au cinéma, si vous avez déjà eu l'impression de la réalité avec la 3D,
vous l'avez eu en tant que spectateur, mais ce que promet le métaverse, c'est de l'avoir en tant qu'acteur, en fait. C'est-à-dire que vous êtes à la place de Jacques Sully. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée dans le futur. Le deuxième chose que je vous conseille deuxième film que je vous conseille de voir, c'est le film qui a été présenté par Meta, par Mark Zuckerberg, dont on va parler un peu plus loin. Car là, pendant plus d'une heure, vous verrez défiler un petit peu sa vision de ce qu'est le métaverse. En tout cas, comment eux, ils l'imaginent. L'autre point, c'est si vous êtes donc déjà dans le gaming. Comme je vous l'ai dit, je sais qu'il y a eu des concerts virtuels sur Fortnite, notamment Ariana Grande. Il y a eu un rappeur, je crois. Et donc ça bouge déjà pas mal. Il y a déjà, si vous voulez, des événements qui sont organisés. L'art et la culture sont déjà en train de prendre un petit peu pied dans ce monde virtuel. Ce qui fait sens avec, si vous regardez ces 2 dernières années avec l'épidémie, etc., bah oui, on pourra continuer à aller au spectacle, à faire plein de choses, voilà, sans bouger de chez soi. Et puis, surtout, enfin, celui que je vous recommande vraiment, c'est le film Ready Player One de Steven Spielberg, qui là, pour le coup, vous donnera une vraie vision du métaverse du futur. Voilà, ce à quoi on veut plus ou moins arriver. Il va vous montrer à la fois les avantages, mais aussi un peu les limites et les dangers du métaverse. Hein. Surtout à la fin, voilà, à la fin, les héros, il y a un passage que j'ai assez apprécié. Voilà. Mais je vous laisse voir tout ça. Voilà. Donc je vous conseille au moins ces 4 films-là pour films ou événements pour vous faire une bonne idée de ce qu'est le métaverse. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Parce que le métaverse, si vous voulez, il était déjà porté par certaines entreprises visionnaires depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, je tiens à dire que DigiU, depuis sa création en 2019, avait déjà en tête d'inscrire son activité dans le projet Metaverse. Mais c'est surtout le monde du jeu vidéo qui était le plus avancé dans ce domaine, en permettant notamment aux joueurs de créer leur propre jeu à l'intérieur du jeu. Vous voyez, et ensuite d'inviter des amis à jouer à leur jeu, etc. Mais pour que le concept du métaverse décolle véritablement, en fait, il manquait l'engagement d'un acteur fort du marché mondial pour lui donner visibilité et crédibilité. Et cet acteur fort, eh bien, ça a été Facebook. Facebook qui, au mois d'octobre 2021, je crois, a mis le feu aux poudres en décidant de rebaptiser son groupe, c'est-à-dire pas que Facebook, parce que Facebook c'est un ensemble d'applications. Vous avez Facebook bien sûr, mais vous avez aussi WhatsApp, Instagram, puis il y en a d'autres. Mais bon, essentiellement ces 3-là, quoi. Et donc Facebook a décidé de renommer tout son groupe Meta. Meta comme Meta Univers. Voilà. Et donc, lors de cette annonce, eh bien, Mark Zuckerberg, a lui-même présenté une vidéo de plus d'1 heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, montrant sa vision de métaverse. Et dans la foulée, en fait, il a aussi annoncé que dès 2022, eh bien, Facebook allait investir 10 milliards de dollars dans le projet rien que pour 2022 et qui allait créer plus de 10 000 emplois dédiés au projet. Donc, la réaction, si vous voulez, elle s'est pas faite attendre. En tout cas, au niveau du monde et des projets et des entreprises liées au métaverse, ça a été une réaction immédiate. On a vu l'explosion de toutes les valeurs du secteur, comme par exemple, comme vous le voyez ici, hein, le token de Mana, et vous voyez ici, ça a été ça a été pareil pour tous les autres, quoi. Vous voyez, là c'est le token Mana, c'est le token Decentraland qui est un des principaux métavers dans lequel actuellement, voilà, il y a pas mal de spéculations sur l'achat de terrain, de bâtiments, de tout ce que vous voulez, hein.
Donc voilà. Et vous voyez comme les valeurs là, toutes ces valeurs de la techno, vous voyez que ça végétait, et l'annonce de Facebook a boosté tout le monde. D'ailleurs, bon, si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille d'attendre un peu, parce que on est un petit peu dans la spéculation, dans un effet d'effervescence, et il faut attendre que tout cela retombe un petit peu, parce que entre nous, quand vous voyez l'état de la technologie et que vous voyez ce que c'est, franchement, moi, ça me fait pas rêver, quoi. Moi, c'est des graphismes à chier, c'est des trucs, enfin bon, voilà. Mais bon, il y a une spéculation, il y a un engouement qui s'est créé autour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Facebook. Parce que dans la foulée, eh bien, vous avez eu Microsoft, qui ces dernières semaines là, a annoncé le rachat d'Activision pour la modique somme de 69 milliards de dollars. Vous voyez? Et je crois que Microsoft avait déjà acheté Minecraft en 2014. Je crois déjà pour 10 ou 15 milliards de dollars. Donc vous voyez, et puis tous les autres grands acteurs mondiaux emboîtent le pas, et chacun, cette semaine, j'écoutais encore que toutes les marques sportives, que ce soit Nike, Adidas, etc., créent des projets de basket avec des NFT, sont en train de tout... Enfin, voilà, quoi, et puis c'est des sommes folles, hein, moi je vous assure. Il y a des terrains qui se vendent déjà des millions, presque plus cher que dans la vie réelle. Vous voyez? En fait... Et comme je disais, nul doute que ça va se poursuivre et même s'accentuer tellement le projet suscite la spéculation. En fait, avec le métavers, c'est un peu comme si on se retrouvait en 2012 avec le Bitcoin à 500 $. Et on voit où on en est aujourd'hui. Et ben, c'est un petit peu la même chose en tout cas, que promet que promettent les principaux acteurs. Et quand on voit que tous les plus grosses boîtes mondiales s'engagent à fond là-dedans, ben je vois pas pourquoi ça s'arrêterait et pourquoi ça ne se développerait pas. Alors, quelle est l'ambition du métaverse? Donc, au-delà de la vision d'un monde merveilleux et enchanté qu'on nous fait miroiter, hein, il ne faut pas se tromper sur les ambitions de ces mastodontes mondiaux qui sont loin d'être des philanthropes. Leur but, il est de créer un nouveau terrain de jeu pour continuer leur croissance éternelle et leur marketing. C'est vendre toujours plus. C'est créer un nouveau monde digital, une sorte de nouvelle planète Terre, à partir duquel on va pouvoir tout vendre et tout faire. Dans une réalité virtuelle immersive intégrant les émotions et surtout facilitant l'acte d'achat. Au travers de l'acquisition de terrain, de construction de maisons, d'objets de toutes sortes, en créant des boutiques réelles, virtuelles, des concerts, des films, des spectacles, créer des réseaux sociaux immersifs, et ça c'est surtout important pour Facebook, parce que, et je suis pas étonné que ce soit Facebook un des premiers à mettre le feu aux poudres, parce qu'en tout cas de manière publique, parce que Facebook se ringardise un petit peu au fil des années avec TikTok et d'autres acteurs du genre. Et Facebook, il doit se réinventer, il doit réinventer son réseau social. Et le réseau social de demain, c'est un réseau où vous n'échangerez pas seulement avec vos amis par écrit, mais voilà, au travers de vos avatars, vous vous rencontrerez, vous vous réunirez, et c'est de créer un réseau social immersif et virtuel, et surtout basé sur l'émotion, sur le vécu d'émotion. Oui. Voilà. Et puis, dans nos maisons virtuelles, inviter nos amis. Vous voyez, par exemple, avec l'épidémie, on peut imaginer que demain, on pourra travailler ensemble dans des bureaux virtuels, c'est-à-dire être au bureau tout en étant à la maison. C'est-à-dire que les entreprises recréeront leur bureau, leur espace de travail, et chacun chez soi travaillera comme s'il était au bureau dans le monde virtuel avec tous ses collègues, mais tout en étant chez soi. Vous voyez? Donc, on voit bien que au-delà de l'aspect marketing et d'une croissance sans limite que pourrait offrir ce métavers, on voit qu'il y a des facteurs qui poussent en sa faveur. D'abord, toute son activité est non polluante. Il n'y a pas de voitures qui circulent, il y a rien, quoi. C'est tout du virtuel.
Les ressources sont illimitées. On a une activité en sécurité physique, puisque ce sont des avatars qui se promènent dans ce monde. Une sécurité sanitaire, comme on l'a vu. Des déplacements limités, vous n'avez plus besoin de prendre votre voiture pour aller faire vos courses, pour aller au boulot, pour etc. etc. Et puis surtout aussi, c'est une expérience sociale enrichie. Hein, c'est-à-dire, vous verrez d'ailleurs dans le monde, dans le film Ready Player One, en fait, ça se passe en 2045 et les gens s'ennuient. Et pour sortir de leur ennui, ils plongent dans ce monde virtuel où ils s'inventent un personnage, ils vivent une autre vie complètement différente, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vous ai parlé jusqu'ici du métaverse, mais en fait, il faut imaginer qu'il y aura plusieurs métaverses. Et essentiellement, des métaverses de deux types. Le premier, c'est ce qu'on appellera un métaverse centralisé. En fait, le métaverse sera sur un serveur sans NFT, c'est-à-dire NFT, c'est une sorte de crypto-monnaie qui définit que vous êtes propriétaire de votre avatar, de vos baskets, de votre terrain, de votre voiture, etc. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la possession de ces actifs, ni le contrôle de nos données. Et ce seront les grands groupes qui ont investi là-dedans et qui auront créé leur propre métaverse, qui en seront propriétaires, comme Facebook, Apple, etc. Je vous ai mis ici, vous voyez, vous avez les 8 premières entreprises mondiales, et qui sont toutes à fond dans le métaverse déjà. Vous voyez, je vous ai parlé de Facebook parce que c'est lui qui a mis le feu aux poudres, mais voilà. Et donc, premier type de métaverse centralisé, qui appartiendront complètement à leur créateur. Et puis vous aurez un deuxième type de métaverse qui sera ce qu'on pourrait appeler des métaverses décentralisés, c'est-à-dire que le métaverse ne sera pas sur un seul serveur, mais sera distribué, un peu à l'image de la blockchain, hein, et on pourra acheter des tokens sur la blockchain et être propriétaire de ces données. Donc, à l'aide des NFT, vous pourrez acheter, vous pouvez créer vous-même. Aujourd'hui, il y a un business absolument affolant déjà sur la création et la vente d'NFT. Enfin, tout s'échange, tout se vend. Il y en a qui ont acheté, je sais pas, le port de Saint-Tropez. Il y en a un qui a acheté la Tour Eiffel dans un métaverse. Je crois que c'est dans Decentraland, qui a acheté la Tour Eiffel pour 38 Ethereum, quoi. Quand vous voyez que l'Ethereum est à 3000 € à peu près, enfin, ou 3000 $. Bon, vous voyez un petit peu déjà hein, la démesure, quoi. Voilà. Et puis, donc, en plus de ces deux types de métaverses, vous aurez plusieurs catégories de métaverses. Puisque vous aurez des métaverses dédiés au gaming, des métaverses dédiés à la propriété virtuelle et à la connexion sociale pour acheter des terrains et inviter ses amis avec leur avatar. Je crois qu'il y a déjà un petit peu la mode. Par exemple, vous avez les prix des terrains qui flambent. Par exemple, quand quelqu'un de connu achète un terrain, eh ben, tous les terrains qui sont dans sa périphérie prennent une valeur folle, quoi. Et en fait, toutes les vedettes, les gens connus, les chanteurs, etc., il y a déjà pas mal de gens qui investissent dans les divers métaverses qui existent et qui sont assez rudimentaires. Et tous les terrains, toutes les propriétés qui sont dans ces environs, ben, voir leur valeur multipliée par 10, d'un jour à l'autre. Hein. Il suffit qu'on sache qu'un tel, hop, et ça y est, ça part. Voilà, c'est assez affolant, hein. Je vous laisserai regarder, mais moi j'avoue que ça m'a pas mal stupéfait. Et dans des trucs, parce que vous voyez les jeux, tout ça, moi j'en ai regardé quelques-uns, mais je vous dis, hein, c'est à chier, quoi. Des graphismes qui sont très rudimentaires, c'est lent, ça n'avance pas, et il y en a qui sont même injouables. Mais il y a on se projette tellement, vous savez, c'est un peu comme en bourse. On dit en bourse, on n'achète pas la valeur de l'entreprise, mais des bénéfices futurs. Et donc, on parie tellement sur le métaverse, on y met tellement d'espoir que, en fait, on est en train d'acheter déjà un peu la valeur de demain, quoi. Voilà. Vous avez aussi ceux qui vont travailler dans le domaine des NFT dans la métaverse, donc la preuve de possession, l'automobile, les armes, les vêtements, vous voyez, tout ce qui est concert, divertissement virtuel, art et création. Il y aura des métaverses dédiés. On peut imaginer que demain, bah, la Coupe d'Europe de foot sera, si vous voulez la voir, bah, ce ne sera pas sur Canal ou sur je ne sais pas qui, mais il vous faudra aller dans le métaverse pour vivre ça en immersion
et comme si vous étiez sur le terrain. Vous voyez, en tout cas au stade. Les espaces de travail, vous voyez, tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle. L'éducation, la formation, il y aura des métaverses dédiés au commerce en ligne, sur les ventes aux enchères. Moi, je sais par exemple, Sotheby's a déjà créé son métaverse. Et je crois que dernièrement, il y a eu déjà une vente en direct sur le métaverse. Il y a aussi tout ce qui concerne la transposition des objets réels vers le métaverse. Par exemple, pouvoir scanner des objets, voire même scanner votre propre corps en avatar 3D, par exemple, hein, pour pouvoir l'utiliser dans votre propre dans le métaverse. Hein. Et puis il y a tout ce qui est infrastructure pour faire fonctionner le métaverse, tout ce qui est cloud, etc. Vous voyez, comme le BTC en 2012, quoi. Il faut tout créer. Et puis il y a aussi chose importante, tout ce qui est logiciel, interface, capteur, parce que aujourd'hui vous avez besoin d'un casque, mais demain peut-être que vous aurez même plus besoin de mettre un casque. Il y aura des capteurs qui seront peut-être intégrés, et, simplement les mouvements des yeux, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, vous aurez peut-être même plus besoin d'être super équipé pour pouvoir être dans le métaverse et vous diriger dans le métaverse. Voilà, donc ici je vous donne quelques actes. Voilà, c'est un tableau hein, que j'ai trouvé un peu sur internet. Vous voyez qu'il donne par domaine les principaux acteurs. Vous voyez qu'on y trouve un peu toutes les grosses boîtes, quoi, tous les gros acteurs de l'économie mondiale. Voilà, alors, effectivement, tout ça, ça soulève pas mal de questions aujourd'hui. Par exemple, encore dernièrement, on remet en cause le Bitcoin, l'avenir de la blockchain, des cryptos, l'intelligence artificielle. Il y a des doutes, des menaces. Bon, dernièrement, c'est la Russie qui a dit qu'elle voulait interdire le Bitcoin, etc. Enfin, il y a un peu, c'est un peu des rumeurs, un peu de tout, quoi. Or, quand on voit les forts investissements des principales entreprises mondiales dans le métaverse, eh bien, on voit mal comment toutes ces nouvelles technologies vont pouvoir être empêchées. C'est le sens de l'histoire. Et c'est un peu comme si, quand sont apparus les premiers smartphones, on avait voulu interdire, je sais pas moi, les premiers smartphones sous prétexte que ça allait révolutionner la communication. Je pense, enfin, c'est mon point de vue, hein, mais je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière. C'est le sens de l'histoire. Et la blockchain, les cryptos, l'intelligence artificielle sont pour moi les pierres angulaires de ce nouveau monde. Certainement que d'autres technologies vont venir hein, dans les années à venir, mais je pense que celle-là, tout part de là, quoi. Et je vois pas comment un État aujourd'hui peut unilatéralement décider de bloquer telle ou telle crypto-monnaie, telle ou telle technologie. Vous voyez, c'est complètement irrationnel. L'autre interrogation, c'est l'état actuel de la technologie et sa capacité d'évolution. Parce que si vous regardez Ready Player One, vous allez voir hein, ce que c'est que le métaverse. On en est très 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 loin. Mais en même temps, quand on voit... moi j'ai connu hein, la naissance du smartphone. Donc quand on voyait la technologie, moi j'ai eu les tout premiers smartphones, c'était des trucs énormes. Moi je voyais, on était... Et quand on voit aujourd'hui, 10, 15, 20 ans plus tard, quand on voit l'évolution, et on voit que plus le temps passe, et plus cette évolution elle est rapide. Donc il y a ce défi technologique et sa capacité d'évolution pour tenir la promesse du métaverse. Et certainement d'autres choses, parce que aujourd'hui, si vous voulez, on se limite un peu à recréer dans ce monde virtuel le monde réel, mais le vrai métaverse, comme on va le voir après, il est à réinventer. Vous voyez, parce qu'il va falloir trouver ce vrai monde, le créer. Puis aussi, on imagine des problèmes juridiques, éthiques, et puis aussi des problèmes de dépendance que cela va créer, pardon. Je vous l'ai dit à la fin du film Ready Player One, vous voyez, les acteurs ils en parlent quoi, hein, puisque je veux pas le dévoiler, donc je vous laisserai découvrir, mais cette notion de dépendance vis-à-vis de ce monde virtuel, voilà, elle va se poser quand tout cela deviendra de plus en plus attrayant. Et puis il y aura, comme je dis, problèmes d'éthique, juridiques, etc. quoi.
Et puis, comme je vous l'ai dit, actuellement, on est plus dans une logique de transposition du monde réel vers le monde virtuel. Mais le vrai monde virtuel est à inventer. C'est-à-dire inventer ce nouveau monde où c'est la créativité, c'est la dématérialisation qui va permettre de tout faire et de tout créer. Donc ça, on n'en est pas encore là. Voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est clair, il y a une bulle spéculative. Quand on voit de quelle manière tous les actifs liés au métaverse, de manière plus ou moins proche, ont flambé, voilà, si vous avez une intention d'investir là-dedans, faut un peu laisser passer l'orage. Si vous voulez, c'est un peu la phase impulsive des initiés. Il faut laisser un petit peu tout ça revenir un peu corriger, revenir là. Et puis si vous avez envie d'y rentrer, voilà, scrutez le bon moment et puis voilà, et puis prenez le temps d'étudier un peu les divers secteurs et de quelle façon vous pourriez rentrer dans les divers projets qui vont se présenter à vous. Voilà, pour finir, je voulais je vous ai déjà dit, mais je vous recommande de voir la vidéo de Meta du 28/10/2021. Voilà, vous avez l'adresse ici, mais bon, vous cherchez, je sais pas, je vous la mettrai peut-être dans la description. Et puis je vous recommande aussi, parce que elle m'a pas mal inspiré, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Paul Crypto Formation, que j'ai trouvé très intéressante. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais bon, celle-là, notamment, il a fait une présentation dont je me suis inspiré et que je trouve qu'il y a un contenu de grande qualité dans ce domaine. Et voilà. Et pour finir, un peu la question que j'ai envie de poser, est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes déjà un métaverse, quoi? Parce que quand on voit à la vitesse à laquelle évolue la technologie, peut-être qu'on vit déjà dans un métaverse si on n'en sait rien, en fait. Donc voilà un petit peu comment dire, ce que j'avais envie de vous expliquer du métaverse. Alors, quel est le lien entre ce métaverse et DigiU et AI Marketing? Parce que moi, j'en fais un. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le métaverse est avant tout en tout cas dans l'idée de ceux qui l'impulsent aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, un énorme espace de vente, de croissance. Parce que, comment dire, aujourd'hui, par exemple, vous prenez Nike pour vendre des chaussures, il faut construire des chaussures, vous voyez, il faut les fabriquer. Mais pour vendre dans le métaverse, quelqu'un qui veut porter des belles baskets, et bien Nike il construit un NFT, vous voyez, de belles godasses, et il les revend, il en est le propriétaire, et il peut les revendre des millions, des milliards de fois sans avoir à les refabriquer. Donc vous voyez que c'est un truc de fou, quoi. Et donc, je pense que c'est ça en fait. C'est ça. Et donc, le vrai, pour moi, le vrai moteur du métaverse aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez ? Alors, quel lien? C'est que moi, je pense que AI Marketing et DigiU sont complémentaires l'un de l'autre et surtout compatibles avec le métaverse. Qu'est-ce qui fait le point commun de DigiU? Quel est le socle commun de DigiU et d'AI Marketing? Eh bien, AI Marketing et DigiU ont un socle commun qui est la blockchain. La blockchain et tout ce qui tourne autour, la crypto-monnaie, les NFT, etc. Et l'intelligence artificielle. Avec AI Marketing, nous avons une forte capacité de vente. Et comme je vous l'ai dit, moi je pense que ce métaverse est avant tout un énorme espace de vente, un énorme supermarché. Peut-être qu'il évoluera avec la technologie et que demain, il y aura des nouvelles applications et tout ce qu'on veut, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui motive les principaux acteurs, c'est ça. Et AI Marketing est un super vendeur qui utilise les technologies modernes et l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'AI Marketing a su faire, de mon point de vue, avec l'Internet aujourd'hui, il saura le faire et encore, à mon avis, mieux le faire dans le métaverse de demain. Concernant DigiU, eh bien, comme je vous l'ai dit déjà dans la présentation, dès sa création, AI Marketing a eu des projets orientés métaverse. Sauf que, dès 2019, sauf que ce qui nous attendait, DigiU, c'est un peu ce qu'attendait tout le monde qui était déjà un petit peu là-dedans, c'est qu'il y a un acteur majeur qui donne de la visibilité et de la crédibilité.
Et pour eux, pour DigiU, l'annonce de Facebook, c'est du pain béni, quoi. C'est la chance de leur vie, si vous voulez. Parce que ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent sur ce projet, qu'ils se sont préparés. Vous voyez? Et en plus, ils ont une technologie qui est complètement orientée multi-blockchain, et puis intelligence artificielle et tout ce que vous voulez, quoi. Ils sont en plein là-dedans. Et c'est pour ça que je pense que tant qu'iMarketing et DigiU, alors iMarketing dans l'exploitation du métaverse, et DigiU dans les deux, à la fois dans l'exploitation, parce qu'ils ont aussi le projet d'une création de leur propre métaverse, mais aussi comme étant un acteur dans la construction et l'exploitation des aspects techniques du métaverse. Voilà pourquoi je pense qu'ils sont leur épingle du jeu à tirer dans ce projet, hein, et dans lequel ils s'inscrivent complètement, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Je voulais pas simplement vous présenter un concept, mais alors moi je vous parle d'iMarketing et DigiU parce que je n'utilise que ces deux-là. Pour l'instant, je ne m'intéresse, mais il y en a d'autres, il y en a des dizaines d'autres. Peut-être que je vous en parlerai plus tard, mais pour l'instant, bon, j'en reste là et puis on verra comment les choses vont évoluer, hein. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo sur DigiU parce que il y a eu aujourd'hui un webinaire avec le directeur, hein, il a annoncé des choses très intéressantes. Et si vous avez, je vais vous faire une ou deux vidéos là-dessus. Et si vous avez envie d'investir dans DigiU, ben, je vous conseille de vous y engager rapidement parce qu'il a notamment annoncé que déjà qu'il va y avoir une augmentation, puisque je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que le DigiU était à 16 centimes. Il y a déjà une augmentation prévue au mois de mars, je crois qu'il va passer à 18, et au mois d'avril il va passer à 20 centimes. Mais il a annoncé aussi qu'ils allaient réduire les bonus au niveau de leur pack. Donc si vous avez envie de vous lancer dans le projet, ben essayez de le faire avant le mois de mars parce que je pense que ce sera de moins avantageux, mais en tout cas vous voyez ça évolue, quoi. Mais je vais vous faire une vidéo 2 un peu spéciale sur DigiU pour vous parler un peu de tout ça. Donc voilà ce que, alors merci de m'avoir écouté jusque là, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça. C'est assez théorique, hein. Je suis désolé, je voulais faire un peu plus court, mais c'est difficile, pourtant j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Merci de m'avoir écouté et ben une prochaine fois, bon temps libre à vous tous et puis ben on attend avec impatience que ce que moi je crois que les retraits sur iMarketing vont être bientôt possibles et qu'on va pouvoir à nouveau investir sereinement et retirer un peu d'argent pour investir dans d'autres choses. Merci, à bientôt, au revoir.